Bonsoir. On parlait de Daniel. Est-ce que nous sommes, nous, des Daniel? Est-ce qu'on peut faire... quand j'étais assis là-bas, ça m'est revenu de penser qui était vraiment Daniel. Et j'ai, dans mes pensées, parcouru toute l'histoire de Daniel. On le connaît depuis son adolescence, à 16-17 ans, un jeune déporté, enlevé de ses racines d'Israël. Il est emporté à Babylone. Et là, il se retrouve à la cour royale. Et la première des choses qu'ils ont fait, c'était de changer leur nom. Ils étaient 4. La première chose qu'ils ont fait, c'est de changer leur nom. Pourquoi changer le nom? Il y avait question d'effacer la première identité pour en prendre une autre. Est-ce qu'ils ont refusé? Non. Parce que l'identité ne se trouve pas dans le nom, mais dans ce que l'on est et dans ses convictions. Et ces jeunes-là, ils ont impacté, dont Daniel. Ils ont été mis à la cour royale, mais quand on essaie de voir dans la Bible, ils étaient parmi les magiciens, les astrologues. Ils avaient la fonction, ils étaient préparés pour faire ça. Ils ne se sont pas dit, non, on ne s'assied pas avec les magiciens. On n'est pas comme eux. Parce que le fait d'être dans un endroit ne changeait pas leur identité. Le fait de leur donner des noms ne changeait pas leur identité. Ils se retrouvaient entrés dans une autre culture où on leur disait qu'ils devaient prendre des choses que Dieu leur interdisait. Ce n'était pas facile. Il y avait la pression. Si vous ne faites pas ça, je vais te tuer. Par exemple, celui qui était en charge de les superviser. Donc, vous devez manger ça. C'était une pression. Donc, Daniel, dès sa jeunesse, il a subi des pressions. Comment est-ce qu'ils se sont pris dans ces pressions-là? Les Daniel subissent des pressions. Pression à la compromission. Là, vous avez beaucoup de choses à dire, mais est-ce que les pressions à la compromission nous changent ou comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Quel prix devons-nous faire? Et quand il a grandi, il s'est retrouvé, le roi a eu un songe et il devait avoir une explication. Le songe, il l'avait oublié. Alors il a appelé ceux qui étaient comme ces magiciens, ces astrologues, dont Daniel. Et il leur a dit, vous devez interpréter le songe. Et une autre chose, je ne me rappelle pas du songe, mais vous devez l'interpréter. Comment est-ce que Daniel s'est pris parmi ces magiciens-là du roi? Il était face à une loi qui devait lui amener peut-être à la mort. Mais comment est-ce qu'il s'est pris? Il a demandé le temps de prier. On voit bien que ce jeune, bien que déporté, déraciné de sa culture, il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Il croyait en Dieu. Il n'était pas changé par les circonstances ou le lieu. Je me rappelle un jour, quand je suis parti pour la première fois en Ouganda,
je me suis retrouvé en ville et je voyais tout le monde manger les ananas, les maïs sur la route. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? Puisque personne ne me connaît ici, je peux profiter de ça. Mais j'ai pensé, est-ce que tout ce que je le faisais pour les gens ou c'était une conviction que j'avais? Et c'était la question. Daniel, il s'est retrouvé, on lui dit, tu dois donner le songe et l'interpréter. Et il savait où puiser sa force. Il savait où il avait enraciné ses convictions, sa foi. Il a prié et vous savez ce que Dieu a fait? Il a révélé. Et pour finir, cette histoire de Daniel, Madame José, il a parlé du verset qui le touche à cœur. Comment est-ce que l'évangile, la loi de Dieu s'est répandue dans Babylone. Pour moi, le verset qui me touche profondément, c'est Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, le verset 4. Donc Daniel est arrivé à un moment où il surpassait tout le monde en sagesse. Et la Bible nous dit qu'il avait l'esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il était toujours connecté à Dieu. Et à tel point qu'il faisait partie des trois personnalités importantes de tout le royaume de Babylone. Et il y a un verset qui dit que même le roi voulait que ce soit lui qui soit, qui soit en charge de tout. C'est comme si le roi, il était prêt à donner la place à Daniel pour qu'il dirige. Et parmi ces trois personnes, il y avait Daniel. Et les deux qui restaient, ils ont eu la jalousie. Ils ont voulu l'arracher ou l'évincer du poste. Est-ce que les Daniel subissent des pressions de jalousie? Et comment est-ce qu'il s'y prend? Comment est-ce qu'il s'y prend? Si Daniel se retrouve en position où les gens qui étaient chargés de le supporter, plutôt, ils sont jaloux, ils veulent l'évincer. Il y a des Daniel qui retroussent les manches. Je ne sais pas si ce sont des Daniel. Mais je connais les gens qui disent, je vais mettre de côté mon salut, on arrange d'abord, et puis on va voir. Daniel a subi cette pression de jalousie. Et le verset que j'aime beaucoup, ça dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait, c'est chapitre 6, verset 3, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du roi. Le verset que j'aime beaucoup dit ceci. Mais ils n'ont pu trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni erreur. Imaginez une personne, une autorité, il a beaucoup de dossiers. On cherche parmi les dossiers qui sont à sa charge et on ne trouve aucune faute, aucune erreur. À telle enseigne qu'ils se sont dit, non, on va chercher plutôt. Nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans
une dans la loi de son Dieu. Dans ses activités professionnelles, il était sans reproche. Ils ont cherché dans tous les dossiers. Je vais te poser une question comme un pasteur. Vous savez, tu demandes à ton voisin, est-ce que dans tes dossiers, tu es comme Daniel? Mon dossier où j'ai joué. Est-ce que tu es comme Daniel? Il y a des dossiers qu'on peut montrer, il y a d'autres dossiers qu'on a peur que les autres puissent voir. Mais eux, ils ont cherché aucune faute, aucune erreur, aucune faute d'écriture, aucune faute de procédure, à telle enseigne qu'ils se sont dit, dans ces dossiers-là professionnels, il est sans reproche. Peut-être on peut chercher dans la loi de son Dieu. C'est là où ils ont incité le roi. Ils se sont dit, oh roi, tout le monde, tous les chefs, on s'est dit que vraiment on peut commencer à prier. À prier, toi, on va prier, toi le roi, pendant 30 jours. Et si tu mets un sceau, on va l'exécuter. Parce que la loi des Mèdes et des Perses, là, était très dure. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu que la loi était ratifiée, quoi, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il est monté en haut, comme d'habitude. Dans ces 3 prières, le matin, midi et soir, il a continué à prier, mais cette fois-ci, il a prié en ouvrant les fenêtres. Il a ouvert les fenêtres. Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Je ne vous dis pas. Mais lui, il a ouvert les fenêtres, il a prié. Ce qui lui a causé le fait d'être jeté dans la fosse au lion. Mais vous savez la suite. Et c'est là où vient le verset chéri de José. Et la loi de son Dieu s'est répandue dans tout le royaume. Mais qui était ce Daniel depuis sa jeunesse? Quand j'ai vu les jeunes majoritaires ici, je me suis réjoui. Je me suis réjoui pourquoi? Parce que Daniel, c'est pas tombé sur la tête comme ça. Pouf. Peut-être mon collègue Dr Emmanuel va agrandir. D'où vient cette capacité-là? D'où vient cette façon de vivre de Daniel? Mais est-ce que les Daniel existent encore aujourd'hui? C'est oui. Mais à quel prix? Et sont-ils prêts à payer le prix? C'est la question. Que Dieu vous bénisse.